Salut chers candidats et bienvenue à votre numéro du français à la télé où nous allons parler de la dissertation littéraire. Alors, c'est quoi la dissertation littéraire et quelles sont les étapes à suivre? Pour commencer, nous allons partir de la définition étymologique. Alors, étymologiquement, le mot dissertation vient de dissertare, composé d'une part de dis, qui veut dire dire, et de sertare, d'autre part, qui veut dire le sujet. Ainsi, disserter, c'est dire quelque chose sur un sujet au point d'en faire tout un discours. Mais de manière plus technique, la dissertation est un exercice de réflexion sur un problème littéraire de manière argumentée selon la consigne donnée. Vous savez qu'il y a au moins 3 types de consignes. Les consignes à plan dialectique. Que pensez-vous de cette affirmation? Commenter, discuter, analyser. Les consignes à plan analytique. Démontrer, justifier, montrer, prouver. Et enfin, les consignes mixtes, comme commenter, apprécier. Alors, vous savez que le sujet cache en lui-même un problème. En réalité, le sujet est un problème. C'est pourquoi c'est mal dit de dire poser le problème du sujet. En réalité, on devait plutôt dire exposer le problème posé par le sujet. Alors, ce qui nous permet déjà d'entrer dans les étapes. Au brouillon, il y a au moins 5 à 6 questions à se poser. La première question, c'est de quoi parle le sujet? Cette question permet de découvrir ce qu'on appelle le thème du sujet. La deuxième question, c'est que dit l'auteur du sujet? Surtout lorsque le sujet est citation. Alors, ça vous permet de reformuler le sujet. Une bonne reformulation a 3 caractères. Elle doit être plus courte, plus simple et plus explicite que le sujet. Troisième question, quel est le problème fondamental du sujet? Quatrième question, quelle est la problématique du sujet? Cinquième question, quelles sont les thèses à développer au cours du devoir? Et enfin, sixième question, quelle est la solution à fournir au problème posé plus haut? Prenons un sujet d'appui. Selon Paul Verlaine, la poésie est de la musique avant toute chose. Alors, la première question, de quoi parle le sujet? De manière globale, le sujet parle de la poésie, ce genre littéraire majeur qui consiste à exprimer ses sentiments de manière musicale et rythmée. Mais plus spécifiquement, on va voir que le sujet parle de la poésie A et de la musique B. Le problème littéraire est dans le rapport entre A et B, c'est-à-dire entre la poésie et la musique. Ce qui nous permet de reformuler le sujet. Selon Paul Verlaine, la poésie est musicale. En réalité, ce sujet cache le problème du rôle ou de la finalité de l'œuvre poétique. Comme problématique, on peut prendre la reformulation, on ajoute un point d'interrogation à la fin, on met un trait d'union et on ajoute un adverbe entre toujours, vraiment et seulement. Et dans ce sujet spécifiquement, l'adverbe qui s'y est mieux, c'est seulement. Ce qui donne la problématique suivante. La poésie est-elle seulement musicale? Donc vous voyez la reformulation du sujet. La reformulation est simple. La poésie est musicale. La problématique est aussi simple. La poésie est-elle seulement musicale? Alors, pour les thèses à développer, nous allons montrer dans la première partie que la poésie est effectivement quelque chose de musical. Et dans l'antithèse, on va montrer qu'au-delà de la musique, la poésie a d'autres finalités, un peu comme la dénonciation des fléaux sociaux, l'expression des sentiments personnels et même la recherche du gain. Vous savez, quand vous produisez des livres poétiques, vous pouvez les vendre et vous avez un peu d'argent. Dans la synthèse, aux conclusions, on va montrer que ce sont ces autres volets de la poésie qui enrichissent son caractère musical. Vous voyez donc que la synthèse est une façon de concilier ce qu'on a montré dans la thèse d'une part et ce qu'on a démontré dans l'antithèse d'autre part. Voilà donc le brouillon achevé et on passe à la feuille de composition. Alors, à l'introduction, on fait encore une erreur fondamentale et assez grave de dire qu'on amène le sujet. En réalité, en français, on apporte quelque chose et on amène quelqu'un. Donc, on ne peut pas amener le sujet, car le sujet n'est pas une personne. Il serait mieux de dire qu'on situe le sujet dans son contexte. Et ce contexte peut être historique, politique, idéologique et social. Comment amener le lecteur-correcteur à découvrir le sujet? On peut le faire par mise en place du thème, on peut le faire par citation opposée, on peut le faire par définition. Prenons le même sujet. Se prononçant sur la poésie, Paul Verlaine l'affirme qu'elle est de la musique avant toute chose. Mais cette opinion sur le rôle de la poésie mérite d'être discutée. Est-elle seulement musicale? En guise de réponse, nous allons voir le côté musical de la poésie avant de voir ses autres vocations. L'introduction est terminée. À travers l'introduction réussie, vous pouvez déjà donner une bonne image de votre intellect au correcteur, car si votre introduction est ratée, la suite du devoir reste déjà à laisser un goût amer au correcteur. Donc, je vous conseille, chers candidats, de réussir votre introduction de la manière la plus belle possible et de la refaire plusieurs fois. Dans les prochaines éditions, nous allons parler du corps du devoir. Merci et à très bientôt. Ciao.